lady, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'ai envie de te parler des 10 domaines de ta vie dans lesquels tu dois t'assurer de travailler et d'investir pour réussir ton année 2025. En mon sens personnel, je dirais qu'il y a un ordre de priorité. Je fais toujours le focus sur au moins une seule chose parce que je sais que de là va découler le reste, du moins c'est ce que je crois. Aujourd'hui, en 2025 en tout cas, peut-être que demain mon avis va changer. Mais pour moi, en tout cas, on doit maximiser dans ces 10 domaines de nos vies en capitalisant d'abord sur la personne que l'on veut devenir d'ici la fin de l'année. On est en ce début d'année, on est là, on fait souvent le bilan, on réfléchit sur nous, on réfléchit sur là où on veut aller, etc. à juste titre. Parce que Dieu, il nous a créés comme lui et quand il a créé les cieux et la terre, voilà, le Seigneur, il avait un plan, il avait un agenda, il savait où est-ce qu'il voulait aller. Maintenant, quand on regarde dans le livre de Genèse, à chaque fois, avant de passer à un autre jour de la création, le Seigneur, il regardait ce qu'il avait fait et il a constaté, il a fait le bilan que c'était bon. Donc du coup, c'est vrai que c'est important de faire le bilan de nos vies pour voir ce qui est bon et pour voir ce qui est moins bon afin de pouvoir le corriger dans la prochaine saison. Bref, dans cette saison de 2025, si tu es en train de définir des objectifs, de vouloir prendre des résolutions et tout, voici les 10 domaines dans lesquels tu dois vraiment capitaliser. Le premier domaine, ça va être bien évidemment ta vie spirituelle parce que tu es un esprit. Tu n'es pas une âme, tu n'es pas ton corps, tu es un esprit. Et parce que tu es enfant de Dieu, la réalité c'est que tu vis par l'esprit en fait. Si tu n'as pas la vie de Dieu en toi et si tu ne travailles pas à ta communion avec l'esprit de vie, tu vivras pas. Tu feras plein de choses, mais tu vivras pas. Donc du coup, l'idée, c'est de travailler à avoir de bonnes résolutions au niveau de ta communion avec le Seigneur, au niveau de ta relation. Et moi, ce que je te recommande de faire pour cet objectif-là, du moins cette résolution-là, ça va être de chercher un objectif derrière les activités. Parce que ça peut être très facile de dire, ok, non, là, je décide pour ma vie spirituelle de prier tous les jours à 5 heures du matin, ou alors de prier 4 heures par jour, de lire ma Bible 2 fois en entier cette année, nanana. Ce sont des bonnes choses quelque part, mais moi, la question que je vais te poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as envie de prier, par exemple, 3 heures par jour ? Et en fait, le pourquoi, ce sera véritablement ça, ta résolution. Ta résolution dans ta vie spirituelle, ça peut être avoir une meilleure connaissance de X facettes de Dieu. Je sais pas moi, avoir une meilleure révélation que Dieu est amour, avoir une meilleure révélation des compassions de Dieu, avoir une meilleure communion avec le Saint-Esprit, mieux connaître Dieu dans tel domaine, tu vois. Et donc, je sais pas si tu m'as déjà entendu le dire dans le podcast, mais du coup, une fois que tu auras défini cet objectif-là, tu comprendras du coup que la prière, le jeûne, la méditation, etc., ce seront comme des canaux, des moyens d'atteindre cet objectif-là, mais ce ne sera pas une fin en soi, d'accord ? Quand tu pries, c'est pas juste pour cocher une case et faire une bonne activité. Pareil pour la méditation, c'est toujours pour un but. Il y a toujours quelque chose que tu vas chercher derrière et normalement, pour la plupart de nous, c'est une meilleure connaissance de la personne de Dieu. N'hésite pas à être plus spécifique, tu vois, comme je disais tout à l'heure, mieux connaître l'amour de Dieu, mieux connaître les compassions de Dieu, mieux connaître la puissance de Dieu, mieux connaître la vérité de Dieu, mieux connaître la puissance de la parole de Dieu, tu vois, il y a différentes choses. Par exemple, moi, c'est clairement avoir une meilleure connaissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que moi, 2025, l'année de création, c'est l'année du Saint-Esprit. On monte, on descend, ne me parle pas de quelqu'un d'autre si c'est de ça. Saint-Esprit, je dois vivre la vie de l'Esprit, connaître le règne de l'Esprit, la consolation de l'Esprit, la direction de l'Esprit, l'onction de l'Esprit. On monte, on descend. 2025, pour moi, c'est le Saint-Esprit. Ok ? Donc, voilà. N'hésite pas à réfléchir à quelque chose comme ça pour toi-même. Je dirais que le deuxième domaine, ça va être de travailler à ton caractère. Le caractère. Quelle est la personne que tu veux devenir d'ici le 31 décembre 2025 ? Là, franchement, c'est vraiment en mode restauration de l'âme. Quelle est la personne que j'ai envie de devenir d'ici la fin de l'année ? Et pour ça, je t'ai préparé, comme je le fais depuis 2 ans, mon workbook pour devenir la meilleure version de toi-même en 2025 que tu peux gratuitement télécharger en description. Quelle est la personne que tu désires devenir ? Tu veux révéler une meilleure version de toi-même, ok ? Il y a toujours, tous les ans, un trait de caractère que tu dois développer pour plus ressembler à Dieu et pour plus manifester le fruit de l'esprit. Et généralement, ça demande une guérison intérieure quelque part ou une restauration de l'âme quelque part. Donc la question à te poser, c'est qui est-ce que j'ai envie de devenir ? Pour ça, je ne vais pas trop m'arrêter dessus et je vais t'encourager tout simplement à aller télécharger le lien du workbook. Ensuite, un autre aspect que tu dois travailler, le troisième, ça va être l'aspect de tes relations. Il y a ta famille, il y a ton foyer, si jamais tu en as un, il y a tes amis et il y a les relations
amoureuse. Ta famille, ça va être par exemple les parents, tes frères, tes sœurs, tu vois. Quelle est la personne que tu as envie d'être pour eux? J'ai envie d'être plus présente pour eux, j'ai envie de leur témoigner que Dieu existe, j'ai envie de faire ceci, cela. En fait, quelle est la relation que tu veux bâtir avec eux? Ton foyer, si par exemple tu es marié, si tu as des enfants, etc. Quel est l'objectif que tu désires atteindre cette année par rapport à ton foyer, tu vois? Avoir plus de moments en famille, avoir plus de sorties en famille, qu'ils sont ma priorité avant mon travail, avant je sais pas quoi, tu vois. Mais en tout cas, ça peut être des résolutions comme ça. Encore par rapport, comme j'ai dit, aux amis. Parce que y a toujours des tris à faire dans des relations. Donc là, c'est le temps de faire un audit de tes relations. Si bien évidemment, tu as des amis. Si ce n'est pas le cas d'ailleurs, je te renvoie vers les épisodes que j'ai fait l'année dernière avec Safi de la voie des relations. Ça va probablement t'aider. Mais si tu as des amis, en tout cas les gens avec qui tu traînes, n'hésite pas à faire un audit en fait. Est-ce que ces personnes, elles sont bonnes pour toi? Est-ce qu'elles te tirent vers le haut? Si elles te tirent vers le haut, comment garder et conserver cette connexion de destinée? Si elles te tirent pas vers le haut, il faut prendre les bonnes résolutions aussi, tu vois. Voir un peu qui est qui dans ta vie, tu vois, ça va faire le tri. Et aussi par rapport aux relations amoureuses. Par exemple, peut-être que tu te prépares au mariage, peut-être que tu es en couple, tu vois, peut-être que tu as un copain, ou comme on dit dans mon église, tu es en cheminement, ou peut-être que tu es fiancé. En tout cas, je sais pas, mais quelle est ta résolution par rapport à ta vie amoureuse? À voir, mais en tout cas, ça va être le moment de faire le bilan, tu vois, et de prendre les bonnes décisions pour être sûr que ça t'amène à destination à la fin de l'année. Quatrième domaine de ta vie, ça va être par rapport à ta vie professionnelle. Parce que ce qui est sûr, ma chérie, c'est que tu travailles. J'ai pas dit que tu es dans le monde séculier, peut-être que tu es à la maison, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que tu travailles ou sinon tu fais des études, en tout cas, tu vois. Donc, je parle de ce que tu fais, ta vie professionnelle ou scolaire. Quel est l'objectif que tu vas atteindre dans ta vie professionnelle ou scolaire, dans l'entreprise dans laquelle tu es? Quels sont les objectifs que toi-même tu te fixes, tu vois, sans peut-être même attendre ce que tes employeurs attendent de toi, toi-même? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Peut-être que c'est une augmentation de salaire, peut-être que c'est accomplir tel projet, peut-être que c'est te démarquer dans tel domaine, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a un objectif. Si c'est en mode scolaire, voilà, avoir ton bac, avoir ton BTS, avoir ton brevet, avoir X de moyenne, t'assurer de ne plus sécher les cours, je sais pas, mais en tout cas, forcément, il y a un objectif que tu désires atteindre dans ce domaine-là. N'hésite pas à travailler dessus et à le fixer. Ensuite, autre domaine, ça va être par rapport au service dans l'église. Si tu me connais, tu sais très bien que moi, je dis que il faut toujours servir dans l'église. C'est une loi, c'est un principe, il faut donner. Rends-toi utile dans la maison de ton papa, d'accord? Qu'est-ce que tu veux accomplir en fait dans le service dans l'église? L'idée, c'est pas de donner 1 ou 2 ou 3 minutes de ton temps le dimanche, mais c'est vraiment de t'investir dans la vie de ton église et de devenir une source de bénédiction pour ton église. J'ai fait un épisode sur comment découvrir son appel et rentrer de manière sûre. Dedans, en fait, ça parle vraiment de se rendre utile dans son église et de décharger son pasteur, en fait. Donc, du coup, l'objectif, de cette résolution dans le service, c'est de voir comment est-ce que, au mieux, avec le don, les talents, les trésors et le temps que Dieu te donne, tu peux te rendre utile dans la maison du Seigneur pour décharger ton berger, décharger tes responsables et, en fait, être une source de bénédiction. La loi du service, c'est la clé pour rentrer dans ta destinée. Et c'est surtout aussi par amour, parce que tu aimes les gens et tu as envie de servir et d'aider les gens. Amen. Ok. Ensuite, un autre domaine, ça va être par rapport à ton ministère. Là, on parle du ministère que Dieu t'a donné à toi, ton ministère personnel à toi, qui n'est pas forcément dans les 4 murs de l'église, ok? C'est ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi que tu dois pratiquer. Quel est l'objectif que tu te fixes par rapport à ça? Est-ce que tu décides peut-être les découvrir parce que tu ne les connais pas? Est-ce que tu désires peut-être commencer à manifester peut-être au moins un projet qui te trotte dans la tête depuis plusieurs temps? Peut-être que tu as dans le cœur d'écrire un livre, je sais pas moi, d'écrire un chant, de lancer ta chaîne YouTube, je sais pas moi, il peut y avoir plein de trucs qui te tiennent à cœur, de lancer ta page de mode, de faire, je sais pas, toi-même tu sais ces projets qu'il y a dans ton cœur. Quels sont ces projets qu'il y a dans ton cœur que tu désires lancer en fait? Ou s'il n'y en a pas, est-ce que tu n'as pas envie de découvrir justement ces choses que Dieu t'appelle à faire? Si oui, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine du coup de le mettre en objectif dans ce domaine-là? Le Seigneur en fait, il nous attend dans différents domaines de nos vies, tu vois. Chaque domaine que je donne, ça fait partie de qui tu es. C'est ce que tu es. Donc du coup, une partie de ça qui n'est pas remplie, en fait, ça va causer comme un vide en toi et peut-être une frustration, tu vois. Maintenant, on passe à l'autre domaine. Ça va être par rapport à tes finances. Oui, parlons peu, parlons bien, parlons vrai. On est chrétien, mais on veut de l'argent aussi. Honnêtement, est-ce que tu n'es pas frustré par rapport à tes finances? Est-ce que même tu as une bonne gestion financière?
Est-ce que peut-être une de tes résolutions, ça peut être j'en ai marre de finir à découvert tous les mois, c'est juste pas possible. Ou j'en ai marre à chaque fois de me serrer la ceinture tous les 15 du mois, tu vois. Est-ce que tu as une bonne gestion de tes finances? Parce que la Bible dit en réalité que toi, tu n'es qu'une intendante. L'argent que Dieu te donne, en fait, c'est à lui. Mais c'est juste qu'il a mis ça entre tes mains. Donc, en fait, comment est-ce que tu gères ce que Dieu a mis entre tes mains? Ça veut pas dire que, bien évidemment, t'as pas le droit de faire du shopping et tout. Regarde, moi, je suis là, j'ai acheté ma robe, boucle d'oreille, tout ça. Bon, si tu m'écoutes seulement, tu ne vois pas, c'est pas grave. Mais bon, bref, qu'est-ce que tu fais de tes finances et comment est-ce que tu gères l'argent que Dieu te donne, en fait, tu vois? Et on va pas se mentir, ta prospérité financière impacte la prospérité de ton âme. Dans le sens où, si tu galères financièrement, ton âme, alors là, tu vas grave être dans l'angoisse. Hein. Tu vas être inquiète. Comment est-ce que je vais faire pour manger? Comment est-ce que je vais faire pour payer mon loyer? Ceci, cela. Donc, comment est-ce que tu gères ton argent? Je me souviens, moi, en 2021, j'en avais eu marre. J'ai dit, hey, Crescence, tu sais quoi? Pars te former. Je suis partie me former sur la gestion des finances personnelles. Et c'est comme ça que d'ailleurs mon mindset a changé sur plusieurs choses. Mais du coup, tu vois, tu tiens un budget par mois et tu ne le dépasses pas. Comment faire un budget en fait? Et admettons, tu sais déjà bien gérer tes finances. Est-ce que tu n'as pas envie de multiplier les sous? Est-ce que tu n'as pas envie d'investir? Est-ce que tu n'as pas envie d'être propriétaire? Est-ce que tu n'as pas envie de gérer un bien locatif? Est-ce que tu n'as pas envie d'investir en bourse? Je sais pas. Mais ça, en tout cas, ça peut être un objectif que tu te fixes pour cette année. Au moins un, tu vois pas 10 000. L'idée, c'est que les objectifs, ils soient smart, mesurables, atteignables, réalisables, temporels. J'ai dû oublier un truc spécifique aussi, voilà, smart, objectif smart. Une autre chose, un autre domaine, ça va être, je sais pas trop comment appeler ça, mais ça va être l'aspect de l'intellect. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais du fait que j'étais partie aller me former pour la gestion des finances personnelles. Ma chérie, augmente tes capacités. Apprends à augmenter ta valeur. Refuse de rester avec la connaissance que tu as. Il y a toujours quelque chose à apprendre quelque part. Est-ce que c'est par rapport aux finances? Est-ce que c'est par rapport à la productivité? Est-ce que c'est par rapport à la gestion du temps? Est-ce que c'est par rapport à la vision? Est-ce que c'est par rapport aux finances? Est-ce que c'est par rapport au sport? Est-ce que c'est par rapport à la nutrition? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, tu vois, il y a des choses que tout être humain, je sais pas, une certaine connaissance qu'on doit avoir pour simplement être épanoui dans notre vie et élargir l'espace de notre tente. Désirer augmenter tes compétences en te formant. En te formant, par exemple, moi, vu que tu vois, je suis sur les réseaux sociaux, j'investis dans des formations sur les réseaux sociaux, en fait. Faire des ateliers sur comment bien faire des podcasts, etc. Tu vois, c'est pas genre je me lève un bon matin et je fais le truc. Non, il y a quand même un peu de réflexion derrière, tu vois, pour savoir comment est-ce qu'on fait les choses. Est-ce que j'y suis? Pas du tout. Mais tu vois, il y a quand même un peu ce truc-là, tu vois. Par exemple, comment est-ce qu'on utilise un micro pour le podcast? Comment est-ce qu'on enregistre? Tu vois, tout ça, ça a demandé un peu de formation avant de se lancer. Donc, ça peut être la même chose pour toi. Je parlais de finances tout à l'heure, comment établir un budget? Admettons, tu as pour projet d'investir en bourse, tu dois bien évidemment te renseigner, te former sur les choses qui existent en bourse, etc. avant de te lancer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, décide de augmenter tes compétences en cultivant le mindset. Je ne sais pas si c'est un mindset d'entrepreneur, mais en tout cas, de développer un mindset d'une femme qui est en apprentissage continu de nouvelles choses. Parce que c'est comme ça que tu grandis en fait. Tu gagnes en sagesse. Il y a la sagesse divine, mais il y a aussi la sagesse que Dieu a donnée aux hommes en fait, tu vois. Et Dieu, il n'a pas tout concentré en une personne. C'est-à-dire qu'il a fait de nous des sources de bénédiction pour qu'on s'édifie les uns les autres. Et il y a des gens qui ont écrit des livres, qui ont fait des formations, qui ont acquis une certaine expertise, que voilà, ils sont censés nous partager et nous, justement, on est même ravis de les payer pour ça. Et c'est même d'ailleurs la même chose par rapport à toi. C'est une fois que tu seras experte dans ton domaine, nous-mêmes, on voudra te payer pour ce que tu auras à nous vendre, en fait, à cause des dons, des talents, de la connaissance, de l'expertise que tu auras acquis. D'accord? Bon, je sais pas si je me perds, mais en tout cas, mon point ici, c'est de dire qu'en 2025, décide de te fixer un objectif dans le domaine intellect pour augmenter ta capacité. Ensuite, un autre point, ça va être par rapport au matériel. Qu'est-ce que tu veux acquérir? Tout à l'heure, je parlais de biens immobiliers. Tu vois, peut-être que tu as envie d'être propriétaire, peut-être que tu as envie d'acquérir une voiture, peut-être que tu as envie d'acquérir, je vais dire, un iPhone 16 Pro Max, même si apparemment ils sont pas très bons. Enfin bref, en fait, c'est des choses dans lesquelles, des biens clairement matériels que tu veux acquérir. C'est quoi? Parce qu'en fait, c'est important quand même de se fixer ça parce que ça te fait du bien en fait. Enfin, je sais pas, tu kiffes un peu ta vie, tu choisis en fait le type de vie que tu veux avoir et tu t'en donnes les moyens pour les avoir en fait. Dieu n'est pas contre ça, on est d'accord. Donc du coup, par exemple, moi, la caméra avec laquelle je suis en train de filmer cet épisode, au bout d'un moment, j'ai dit, Seigneur, voilà, c'était bien les débuts de Sois toi-même, mais là, il me faut une autre caméra. D'ailleurs, elle n'arrête pas de me jouer de sales tours et ça m'énerve. Mais bon, bref, c'est pas grave.
Mais donc du coup, voilà, et ensuite, dès que tu as défini cet objectif, voilà, en 2025, j'ai envie d'acquérir telle chose, et bah du coup, tu vas te donner les moyens d'atteindre cette destination-là, ok? Un dernier domaine, je parlerai de ton hygiène personnelle, de ton hygiène de vie. Donc ça va être ton alimentation, le sport, le fait de prendre soin de ta maison, la décoration de ta maison, les skincare, les manicures, les cheveux, tu sais, ce truc qu'on aime. On va pas se mentir, ça fait kiffer, tu vois. Du coup, comment est-ce que tu as envie d'être à ce niveau-là? Et ça va être important quand même pour toi de le définir parce que bah, ça va clairement participer à ton bien-être. Mais voilà, après, encore une fois, ça va être de ne pas le faire d'un point de vue de complexe. Par exemple, admettons si tu as de l'acné, de dire oh là là, bah voilà, je veux plus avoir de boutons d'acné, c'est bon. Tu vois, la motivation derrière l'objectif, est-ce que ça va pas être de l'aigreur? Est-ce que ça va pas être des complexes, de la tristesse et de la honte? Non, il faut pas que ce soit de ce point de vue-là. Il faut que ce soit plus d'un point de vue au niveau de l'amour, tu vois. Donc ça peut très bien être par rapport à l'acné, mais pas en mode complexe, mais plus en mode bah, décider de réussir à me mettre en valeur malgré mes défauts. Et donc du coup, bien sûr, après, ça pourra entraîner des soins chez l'esthéticienne, faire attention à l'alimentation, me faire consulter chez une professionnelle de la peau, des trucs comme ça, pour avoir une belle peau. Par exemple, moi, je me souviens, on m'avait offert un cadeau l'année dernière, c'était une copine, elle m'avait offert un soin dans un institut pour mon anniversaire et j'y étais allée. Et quand j'y suis allée, la dame, elle m'a fait une pub pour un soin, micro-needling, tout ça, peeling et tout. Et moi, j'étais en mode, tu vas pas manger mon argent, madame, tu as menti, tu as menti. Mais en fait, la conviction en moi, c'était comme si le Saint-Esprit me disait, mais vas-y, Christiance, fais-le. Parce que ta peau, il y a ci, il y a ça. Et puis en plus, tu le veux et tu le désires. Et puis, ça te donnera un meilleur teint, quoi. Du coup, j'ai dit, ok, Holy Ghost, let's do that. Et puis, bah, en fait, je kiffe. Et puis, bah, du coup, là, je finis par aller chez le soin du visage assez régulièrement, quoi, tu vois. Et en fait, c'est des trucs qui font plaisir, le self-care. Voilà, tu prends soin de toi, ça te met dans un bon mood, ça te donne confiance en toi. Tu kiffes tout simplement. Donc voilà les domaines dans lesquels je t'encouragerais à prendre au moins une résolution, pas compliquée, des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. Un dans chaque catégorie, ce sera déjà très bien. Mais encore une fois, moi, je donnerai vraiment la priorité par rapport au caractère. Et pour ça, je te renvoie encore une fois vers le workbook gratuit pour révéler la meilleure version de toi-même en 2025. Tu peux le télécharger gratuitement en description. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou alors un pouce si tu m'écoutes sur YouTube. N'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.